Bonjour, bienvenue dans cette vidéo voyance. On va faire quelques tirages avec le tarot de Marseille, l'oracle de Béline, peut-être le jeu de 32, pas sûr, et puis surtout l'écriture intuitive. On va voir si on peut avoir des infos sur l'actualité française ou mondiale. En fait, j'ai pas de destination, donc je sais pas forcément où ça va arriver, mais bon, ça parle quand même. Le micro, il est là, oui, c'est bon. Donc voilà. Il y a une personne qui m'a dit « Ouais, c'est trop long, l'introduction. » Donc on va essayer de faire plus court, hein, ma petite dame. Alors, donc, je ne sais pas du tout par où commencer. Je pense que je vais faire un premier jet. Un problème, c'est que là, mon jeu de cartes, alors, il y en a qui veulent voir les cartes, tu vois, mais le problème, c'est que les cartes, elles sont en train de se déchirer, hein, tu vois, elles n'en peuvent plus. Hein, c'est complètement... Bon, devant, derrière, c'est très très fatigué, mais bon, j'ai pas que celle-là, hein. J'ai mon jeu de 32, voilà, j'ai mon oracle de Béline, voilà, et quand je fais des consultations privées, je l'ai laissé là-bas, j'ai l'oracle de l'amour, Power of Love. Par contre, il marche super bien celui-là, franchement, pour les histoires d'amour, waouh, il est trop bien. Donc, là, je sais pas si je vais parler d'amour, mais je vais essayer de vous dire ce que je vois. Alors, donc, on regarde déjà pour la France, ou plutôt, on va demander aux guides s'ils peuvent nous montrer le chemin sur une info qui pourrait être intéressante, qu'on pourrait développer, que ce soit en France ou ailleurs. En tout cas, voilà, on voudrait une ou plusieurs infos qui pourraient nous permettre peut-être d'anticiper ou de nous rassurer ou de nous préparer à quelque chose. Bon. Qu'est-ce que j'ai là? On me montre la santé, le domaine de la santé, certainement la santé publique. Petite corne, moi, hein? J'ai une petite corne, j'en ai deux maintenant. La santé, échec, des choix à faire, des décisions, échec dans les décisions, bon, façon de parler, hein, le fou. Sauf que la situation change. Et il y a un gros symbole de mensonge ou de manipulation, mais là on n'est plus sur le mensonge ou l'illusion, on a créé l'illusion. Et c'est comme si on observe et les choses changent. On me montre les enfants. Est-ce qu'ils veulent vacciner, ils vont vouloir vacciner la femme enceinte ou l'enfant qui est dans le ventre de la mère, donc par un biais genre amniosynthèse? J'ai le symbole du nombril. Ouais, il y a un truc là, parce qu'on me montre aussi les testicules. Est-ce qu'ils vont vouloir faire quelque chose sur les garçons qui sont dans le ventre de leur mère? Ou est-ce qu'ils vont découvrir quelque chose pour les garçons dans le ventre de la mère? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai les testicules. Je ne sais pas pourquoi. Alors, on a des éléments. Hein, on va procéder encore au puzzle, au schmilblick, comme pour... le bateau, Suez, le pont de Baltimore, mais j'arrive plus, Baltimore. J'ai le monde médical. On pourrait dire que j'ai l'aiguille. J'ai le liquide. J'ai le nombril. L'enfant dans le ventre de la mère, l'enfant dans la bulle, je dirais même dans son placenta. Enfin, l'enfant, il n'est pas dans le placenta, mais dans la poche, je veux dire, avec le placenta, tout ça. Et on me montre un fort symbole de testicule. Eh ben avec ça, débrouille-toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va être tiré par les cheveux encore à tous les coups. Alors on essaye de développer, on va bien voir. J'ai vraiment cette impression, là j'ai la corde, donc le cordon, comme si au niveau de la santé, le grand monde magique et magnifique de la santé, soit il découvre quelque chose, soit il veut expérimenter quelque chose, mais je pense que c'est dans l'enfant qui est dans le ventre de sa mère. Et peut-être les garçons, puisque j'ai un symbole de testicule, ou alors ils veulent agir sur le sperme, moi je sais pas, il y a un truc bizarre là. Bon, écoute, c'est une piste, hein. C'est à voir. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Donc, au sujet
des actualités qu'on pourrait découvrir en France, peut-être les titres des journaux qu'on va découvrir dans quelques jours, qui vont ressembler plus ou moins à mes prédictions. Je dis bien plus ou moins parce que je suis bien consciente que je tape pas dans le mille avec exactitude, mais... Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc, pour la France, qu'est-ce que je vais écrire d'autre pour la France? Il y a un poids lourd hein, sur la France. Hein. Il y a un... Moi, j'ai une croix. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'ai la croix du Christ qui se dessine. Et en même temps... Et en même temps, et en même temps. La croix du Christ. Alors, on voudrait voir éventuellement quels seront prochainement les titres des journaux. Non, je déconne, mais en gros, les actualités, quoi. Oula, j'ai entendu déraillement. On me montre une grosse roue. Déraillement, la roue tourne pas dans le bon sens. Est-ce qu'il y aura un train qui va dérailler? Est-ce qu'il y aura un accident ferroviaire? Est-ce qu'on va entendre parler de la SNCF? Elle m'énerve, ma frange. Est-ce qu'il va y avoir un problème d'aiguillage, mais cette fois au niveau d'un train? Un problème dans un train? Un problème au niveau d'une gare ou de la SNCF? Ah, l'écriture intuitive ne veut pas y aller aujourd'hui. Hein. J'arrive pas à... Ça ne va pas venir en écriture intuitive. Hein. La SNCF, là, j'arrive à peine à l'écrire. Quoique c'est pas bien bon hein, si j'arrive à peine à l'écrire. Hein. Bon, on va mettre d'autres cartes, on va bien voir. Alors, j'ai entendu déraillement. On me montre une roue. On a un symbole qui pourrait faire penser à un aiguillage. On va s'arrêter à l'idée de la SNCF. Ça peut être un problème dans une gare, ça peut être un problème de déraillement, ça peut être un problème dans un train, dans un wagon, dans une locomotive. Ça ne rassure pas. Hein. À moins que les deux éléments sont liés de ce que j'ai vu tout à l'heure. Allez, on se concentre. Hein. Je sais que ça peut prendre un petit peu de temps, excuse-moi, mais si je vais trop vite, je peux me planter, tu vois. On réessaye, on réessaye. On va dire qu'on veut voir qu'est-ce qu'il y a comme info particulière à recevoir de la gare ou d'un train ou d'une voie de chemin de fer. Est-ce qu'on a quelque chose à découvrir à ce sujet-là? J'essaye, hein. Il y a comme un appel. Une annonce, un appel. Bon, j'ai l'impression qu'il y a une satisfaction. Est-ce qu'il peut y avoir je sais pas, un attentat peut-être dans un train ou dans une gare et qui serait déjoué? Donc du coup, ça n'aurait pas lieu. Possible qu'il y ait quelque chose comme ça sur une gare ou un train. Bon, attends. On regarde ce qui peut se passer éventuellement dans un train ou dans une gare en France. Est-ce qu'il y a un événement particulier à venir, à nous faire savoir? Alors, avec la coupe, on a quoi? Ah, il y a quand même une carte martienne, hein. Est-ce qu'il peut y avoir des grèves? Oh, c'est pas tellement... Bon, il n'y a peut-être rien d'autre à se mettre sous la dent, hein. Mais on me montre les cartes des pourparlers qui n'aboutissent pas. Donc, ça, à moins que ce soit quelqu'un, je sais pas, un commando, un truc comme ça, qui réclame quelque chose et que ça n'aboutit pas. Ou alors, ça pourrait être effectivement une grève assez importante et qu'on refuse d'écouter. Et donc, il y aurait des pourparlers un petit peu houleux. Bon, voyons voir. Pourquoi est-ce qu'on m'emmène vers une gare ou vers un train?
ou une locomotive ou un wagon. Pourquoi est-ce que j'ai eu cette image qui m'est venue? J'ai plutôt la notion du train. Attaché. Attaché, ça peut vouloir dire aussi que, comme si quelqu'un était enfermé dans le train ou prisonnier dans le train. C'est la deuxième fois que j'ai cette notion de prise d'otage. C'est la deuxième fois. L'autre jour aussi, je ne sais plus dans quelle prédiction, je me suis dit non, c'est peut-être une prise d'otage. J'ai cette idée qui me revient sans arrêt. Tu vas me dire, en ce moment, avec tout ce qui se passe, il n'y a pas besoin d'être voyant pour supposer qu'il va y avoir une prise d'otage. Mais on a l'homme là avec sa lumière hein, qui est là, hein, qui peut déjouer. J'ai l'impression qu'il peut y avoir quelque chose effectivement à ce niveau-là, mais qui pourrait être déjoué. À moins que ce soit tout simplement un accident ferroviaire. C'est possible aussi. Hein. En même temps, une roue, c'est peut-être pas un train, à moins que ce soit un bus. On reviendra à cette idée-là. Une prise d'otage d'un bus qui se prépare. Oh putain. C'est pas si facile que ça, hein, que ça en a l'air, hein, je t'assure. Hein. Alors, on regarde. On voudrait voir si on peut avoir des infos. On demande au guide quel genre d'infos pourra-t-on avoir prochainement, principalement au sujet de la France. Et est-ce qu'il y a quelque chose en particulier à savoir au sujet d'un... Ouais. Oh, putain. On me montre le gros accident, quoi. On me montre le côté cata. Le côté... Voilà. Alors peut-être que c'est pas encore arrivé, mais un accident... Tout à l'heure, je t'ai dit, un déraillement. Hein. Est-ce que c'est un train? Est-ce que c'est un bus? J'ai quand même ces deux notions. J'ai cette idée de prise d'otage et j'ai cette idée de déraillement et ou d'accident. Un truc qui roule apparemment assez rapidement et qui transporte du monde. Ça peut être un train, ça peut être un bus. Je jure de rien. Hein. Franchement, je jure de rien. Mais ça a quelque chose de violent. Bon, on avance. Ouah. Ça a quelque chose de violent. Ah, c'est sûr. Je te dis où c'est un déraillement. Avec un train, il y a du monde dedans. Ou c'est un bus. Alors l'autre jour, j'en ai parlé, mais c'est vrai, si je fais une vidéo tous les 3 jours, ça laisse pas vraiment le temps non plus aux événements d'arriver. Et l'autre jour, je crois que c'est Nadia, hein, qui m'avait envoyé dans les commentaires un lien d'un bus américain, bus school, là tu te rappelles, et la nana, la conductrice, elle a à peine eu le temps de faire sortir tous les gamins, mais je crois pas que c'était ça, parce que ça avait eu lieu 2 jours avant. Donc je pense pas que ça colle avec une prédiction. Normalement, c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Enfin, si je me mets à prédire des choses qui ont déjà eu lieu, je ne peux pas être crédible longtemps. Hein. Donc non, je pense que c'est pas ça. Mais je me demande s'il n'y a pas quelque chose qui se prépare, pardon, et qui n'est toujours pas arrivé. J'ai un fort symbole d'accident. Est-ce que c'est une collision? Est-ce que c'est un déraillement? J'ai les roues, donc c'est un déraillement. Bien sûr, j'ai pensé au train, forcément. Ça m'a ramené à prise d'otage. Du coup, ça me ramène encore à cette histoire de bus. Et on voit bien une espèce de démêlé. Pourquoi j'ai cette idée de prise d'otage aussi? Parce que comme si les gens sont enfermés, attachés, ligotés, donc ça peut être au sens abstrait comme réel. Et puis j'ai une idée, bon, j'ai la carte du pourparler, mais en négatif. Donc du coup, ça laisse penser des revendications, tu vois. J'essaie l'écriture intuitive, je mets prise d'otage en France. C'est fuyant. C'est fuyant, puis tu vas pas aimer ce que je vais dire, parce que l'écriture est très fine, très peu appuyée. Quand j'écris SNCF, c'est pareil. C'est flou, c'est très peu appuyé. Moins l'encre s'affirme, plus il y a un risque de décès, de deuil, de mort.
quand c'est fort appuyé, que limite ça déchire le papier, ça peut être violent, tu vois. Et là, on me montre quand même la croix du Christ. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On me montre un poids lourd sur le mot France, quelque chose de pesant. Hein? Alors, attends. Est-ce que... on suppose, allez, on va le faire comme ça. J'en suis à 24 minutes, après j'arrête. Faut pas que ce soit trop long, après c'est chiant sinon. Hein. Enfin, je suppose. Maintenant, il y en a qui me disent, ouais, on s'en lasse pas. C'est trop mignon. Bon, tu remarqueras quand même que j'ai deux cornes, hein. Ça m'énerve. Donc, on regarde. On a l'impression qu'il va y avoir quelque chose en France qui serait l'ordre d'une prise d'otage ou un déraillement d'un moyen de transport en commun, un train ou un bus. On aimerait avoir plus d'infos. Donc, est-ce que le guide peut nous dire... Et puis, attends. Excuse-moi. Alors, il y a le choix et pour parler encore. Pareil, hein, on a... est-ce qu'il n'y aurait pas un feu? Est-ce que c'est pas un véhicule qui va prendre feu? Bon, tu vas me dire, il y a ce bus, mais c'est pas ça. Je pense pas que ce soit ça. C'est peut-être pas chez nous, par contre. Alors, est-ce qu'il y a une prise d'otage dans un véhicule de transport en commun où il y a du monde? Est-ce que c'est une prise d'otage? Est-ce que c'est un accident terrible? Mais pourquoi je vois des discussions houleuses? Ça fait quand même penser à une négociation, tu sais, prise d'otage. Alors, on regarde, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui se prépare? Oh ben ça va, on a le chef de l'État qui est au sommet, il va nous sauver. Alors, je maintiens. L'autre jour, je te disais, je vois quelque chose qui est coincé dans quelque chose comme ça, quelque chose qui est coincé au milieu. Ça peut être un accident, mais ça peut être un accident volontaire, ça peut être quelque chose de provoqué. Ça va toucher, ça touche au nôtre. Mais peut-être que, je sais pas, peut-être qu'il va y avoir des revendications, je sais pas, on a peut-être des prisonniers en contrepartie, il faudrait libérer, enfin j'en sais rien, un truc comme ça. J'ai quand même ce symbole de roue qui revient sans arrêt, quoi. Je pense pas que ça se termine trop mal. Quelqu'un est libéré. Est-ce que c'est une prise d'otage? On libère les otages. Est-ce que c'est une prise d'otage moyennant contre, par exemple, des gens prisonniers en France, par exemple? Ou alors c'est dans un autre pays que ça se passe? J'ai l'impression que ça se termine pas trop mal. La lumière revient. Mais c'est un lien avec nous. C'est un lien avec nous. Mais ça n'est pas que nous. Ça n'est pas que nous en France. Mais ça n'est pas que nous, mais c'est un lien avec nous. J'ai quand même l'impression, entre guillemets, que la vie va l'emporter. Donc, l'écriture intuitive est très très fine. Il peut y avoir peut-être des dégâts, mais il y a peut-être moyen de sauver du monde. Ouais, c'est bizarre cette affaire. Hein. Je ne sais pas ce que c'est. Soit taper dans le mille, soit me passer carrément à côté, me planter complètement, je ne sais pas. Est-ce que j'ai un autre jeu à utiliser? Ben non, là je peux pas. Ah si, peut-être encore celui-là. On se fait un petit dernier là pour voir ce que ça donne. Un jeu de 32 à ma façon à moi, bien sûr. Hein. Alors donc, qu'est-ce qui va se passer en France? Oh putain, on montre les enfants et on me montre l'enfant qui n'est pas encore né. Ouais, il y a deux trucs. Dans cette vidéo, tu vois, il y a deux éléments. On a bel et bien une histoire avec l'embryon ou le fœtus. Enfin l'enfant qui n'est pas encore né, hein, ça peut être, il y a plusieurs stades hein, dans une grossesse. Hein. C'est un rapport entre la santé, alors est-ce que c'est le système de santé en France ou est-ce que c'est une maladie que les femmes enceintes vont contracter? Ben, j'espère que non évidemment. Est-ce que c'est quelque chose qui va toucher les bébés quand ils sont encore dans le corps de la maman? Est-ce que c'est que la santé en France va vouloir absolument, je ne sais pas, par exemple, tiens, vacciner les femmes enceintes?
on tourne autour d'un truc comme ça. Et on a un deuxième élément, une deuxième info, en gros, qui nous arrive. Et donc, on prend le tout, on met dans le mixeur, hein, parce que là, on a le symbole des roues. J'ai entendu des raillements. Donc, j'ai vraiment cette grosse impression que c'est un moyen de transport en commun. Donc, un train ou un bus. Je vois pas quoi d'autre. Bon, tu vas me dire, il y a le bateau, il y a l'avion. Mais je sais pas. Non, j'ai pas... Non, je pense que ça roule. Voilà. J'ai entendu le mot déraillement, j'ai sans arrêt le mot prise d'otage qui me revient. Quand j'écris prise d'otage, l'écriture est limite invisible, donc on peut supposer qu'il peut y avoir des dégâts, quelqu'un qui meurt. J'ai quand même l'impression que ça se termine bien. On me montre comme des négociations, comme des gens qui crient, qui se disputent, qui ne sont pas d'accord, et donc il y a des débats, enfin... Voilà ce que j'ai. Hein. Il est bien possible qu'il y ait une tempête quelque part qui se prépare là. Ou un ouragan, ou un... Je vois, peut-être un cyclone, j'en sais rien. Enfin, c'est plutôt l'été, ça, le cyclone, hein, je crois. Et j'ai une impression... Moi, enfin, au niveau météo, il y a un truc là. Un truc qui sent pas bon au niveau météo là. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Les animaux. Il y a un truc, alors je ne sais pas quand est-ce que ça va paraître. Il y a un truc qu'on va donner à nos animaux qui n'est pas bon, qui n'est pas bon du tout. C'est quelque chose qu'on achète dans le commerce. Nos animaux de compagnie. J'ai tendance à penser les chiens, mais ça ne m'arrange pas parce que j'ai un petit chien. Est-ce qu'il va y avoir un problème ou un scandale ou quelque chose au niveau de la viande ou de la viande qui n'est pas dans la bouffe des animaux ou les animaux vont manger quelque chose, c'est rouge, ça ressemble à de la viande. Mais il y a un rapport avec le commerce, donc c'est quelque chose qui se vend. Bon, on en entendra peut-être parler. Hein. Écoute, on a 3 trucs là. Un truc sur les animaux. Ça m'a pas l'air, moi c'est une info comme une autre. Hein. Et si on regardait éventuellement comment notre posture, on va regarder vite fait comment les choses vont évoluer dans l'état d'esprit de notre dirigeant vis-à-vis de la Russie avec ce qui vient de se passer. L'état d'esprit, hein, puisque là j'ai vu moi qu'il rabaisse un petit peu et que limite il propose de reprendre un petit peu de commerce ou de transactions, enfin voilà, des choses comme ça avec la Russie. Alors donc Macron, président, donc son état d'esprit, donc ses intentions. Oh, il sent le sable mouvant sous ses pieds, bah oui mon gars. Alors... Ouais, il n'est pas dans la fermeture. Voilà, le sol est très meuble hein, sous ses pieds. Hein. Son esprit est confus. Oh, son esprit est confus. Il sent bien que les portes derrière lui se referment. C'est comme s'il sent bien que toutes les portes se referment derrière lui. Il ouvre une porte devant. On regarde son état d'esprit, l'état d'esprit du président de la France vis-à-vis de la posture, on va dire, qu'il doit adopter vis-à-vis de la Russie. Avec ce qui vient de se passer à Moscou, on est bien d'accord. Hein. Alors, dis donc, il lâche prise sur son ennemi. Alors, j'y connais rien. Est-ce que, par le biais de l'eau, il y a possibilité de faire commerce avec la Russie, et ça aurait été bloqué, il pourrait débloquer ça. Je sais bien qu'il y a une histoire comme ça, mais moi, les détails... Hein, j'ai l'impression qu'il y a une levée de tout ça, donc ça bien sûr j'en ai entendu parler, mais je pense qu'il peut prolonger l'idée, poursuivre pardon cette idée de réouvrir les portes à la Russie. Aurait-il peur? Oula, mais il est mal, hein. Il est très très mal. Hein. Il a l'impression qu'il a perdu la clé du pouvoir.
les choses s'effondrent dans sa tête, hein, ça se casse bien la figure dans sa tête. Hein. Il est conscient, je pense, hein, qu'il a peut-être été trop loin. Il veut se refaire une santé, dis donc. Je pense qu'il est conscient qu'il a été beaucoup trop loin en provoquant avec le fait de dire on va faire la guerre. Son idée, c'est peut-être effectivement de reprendre les discussions, de reprendre, pas des négociations, mais des discussions, quoi. Ça le met très mal. Je pense que son ego en prend plein la tronche. J'ai l'impression qu'il veut fermer des portes qu'il a ouvertes. Alors effectivement, j'en ai entendu parler dans des vidéos sur YouTube, parce que j'ai pas la télé, hein. Mais franchement, les cartes ont l'air d'aller dans ce sens-là. Donc, je ne vous apprends rien parce qu'on en a entendu parler, mais je dirais que les cartes ont l'air de dire qu'il continue dans cette idée-là. L'écriture intuitive me montre effectivement vis-à-vis de lui, vis-à-vis de la Russie, il ouvre à nouveau son esprit, donc ses portes. Il se sent sur un terrain mouvant, hein, il sent bien qu'il est sur des sables mouvants, et il voit bien que derrière lui, tout se referme, hein, donc il ne va plus pouvoir s'échapper. Si on regarde avec les cartes, on me montre qu'il veut rescinder les choses, son esprit, ça se casse complètement la figure dans sa tête, hein, donc c'est l'écroulement dans sa tête. L'avenir, il y a quand même cette impression qu'il est en train de perdre les clés du pouvoir, hein, et éventuellement, pour renaître de ses cendres, le meilleur moyen pour se refaire, on va dire se refaire tout simplement, il va falloir qu'il reprenne les discussions. Oh mais quand même, hein, il reste sur... oh là là, mais pour qui se prend, je te jure. Oh là là là. Il part dans cette idée avec quand même encore sur son piédestal. Hein. On est quand même dans l'idée, bon, moi je veux bien parler, mais bon, si ça va pas, moi je te préviens, j'attaque. Hein. C'est ma façon moi de dire les choses. Hein. Franchement, c'est une façon de parler. Hein. Il est en train de perdre de sa superbe. Hein. Je pense que même ceux qui l'ont voté, ils en ont ras-le-bol de lui. Hein. Ah ouais, carrément. Il se casse la figure. Hein. Mais je me demande aussi si psychologiquement, ça devient très lent. Il est conscient que petit à petit, il s'enlise dans quelque chose. Hein. Il en est très très conscient. Alors là, il va s'en aller. Oh putain. Écoute, je voudrais pas vous faire une fausse joie, mais je me demande, parce qu'il est censé être là jusqu'en 2027, c'est comme s'il avait plus d'envie, comme s'il n'était plus enivré par le poste qu'il occupe, peut-être dégoûté de voir qu'il est obligé de faire marche arrière alors qu'il se prenait un petit peu pour... tu vois qui je veux dire? Bon, je me demande s'il va pas se barrer. Est-ce qu'il va pas faire une annonce comme quoi il s'en va? Il nous lâche? Non, il va pas nous faire ça. Qu'est-ce qu'on va devenir sans lui? Oh ben écoute, ça c'est un scoop, hein. Bon, ben... peut-être qu'il va se sentir déshonoré. Ah, il y a un truc bizarre sur lui, là. Mais voilà, est-ce qu'il reste... Je dis il, mais tu sais qui c'est que j'écris, hein. Alors, est-ce qu'il a l'intention de rester ou de quitter son poste? Je pense qu'il envisage autre chose. Il envisage de partir. Bon, est-ce qu'il va le faire? Oh punaise, ça serait trop bien, ça. Ouah. Ouah. Une avalanche de cartes, mais il y en a trop, c'est dommage. Est-ce qu'il va nous quitter? Ah ouais. Voilà, il longe les murs. Hein. Il longe les murs, il est bien conscient qu'il a perdu de sa superbe. C'est-à-dire que si il y a quand même une petite partie de la population, malgré tout, hein, qui l'a élu, je pense qu'il est conscient, ou alors il a vu des sondages, j'en sais rien, mais il est conscient que là, plus personne veut de lui. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il se détache de ses liens. Bon, affaire à suivre, on verra bien. C'est une info de plus. Qu'est-ce qu'on a finalement dans cette vidéo? On a le fœtus, une indication sur le fœtus et la santé.
l'enfant qui est encore dans le ventre de sa mère, donc ça peut symboliser la grossesse, la femme enceinte, la santé, ça peut être le vaccin, mais autre chose, à moins qu'on découvre quelque chose, qu'on apprend quelque chose. J'ai vu tout à l'heure le symbole du nombril. Voilà, on a une histoire comme ça. Ensuite, on a un train ou un bus, peut-être une prise d'otage, peut-être un déraillement. De toute façon, c'est un moyen de locomotion qui va être dans une très mauvaise posture, apparemment avec du monde dedans. Je pense que ça se termine quand même pas trop mal. Et quand on regarde donc l'état d'esprit de notre président vis-à-vis de la Russie en ce moment, il semblerait que, on l'a vu dans des vidéos, mais mes cartes ont l'air d'aller dans ce sens-là, qu'il continue de tenter d'ouvrir des portes, mais j'ai l'impression que pour lui c'est comme un coup fatal, comme si déjà d'une, on voit quand même chez lui aussi un gros déraillement, et peut-être bien que ça pourrait le motiver à nous laisser tomber. C'est dommage. Voilà ce que je peux dire pour aujourd'hui. On verra bien si j'ai tort ou raison. On fera un débrief en se servant d'autres vidéos, d'actualité, de choses comme ça, comme j'ai fait hier. Et puis qui vivra verra. Hein. Je vous fais un gros bisou à tous et à toutes. Pour me joindre, sous chacune de mes vidéos, il y a le lien de mon site internet sur lequel tu as les formules, tu as le CV Voyance, tu as les tarifs et tu as le moyen pour communiquer avec moi, c'est-à-dire par SMS, pour pouvoir me demander une consultation. Pour moi, c'est le meilleur moyen, parce que si tu m'appelles, ça me dérange si je suis en consultation, forcément, c'est logique. Hein. Voilà, donc consultation de voyance, bien sûr, il y en a qui m'ont demandé, hein, oui, bien sûr, je fais des consultations en privé, hein. Et on parle de vous, on ne parle pas de ce qui se passe en France. Voilà, on se retrouve dans les commentaires, on papote comme on a l'habitude de faire, et puis je te dis à très très bientôt. Bisous, bye bye.